Donc c'est vraiment mon privilège ce matin de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Alors peut-être avant de vous donner le titre de mon message, juste pour vous dire que les pasteurs ont toujours un petit peu un dilemme entre Noël et Nouvel An. C'est toujours un culte un peu compliqué parce que le pasteur se pose la question, qu'est-ce que je vais prêcher? Noël est passé, la nouvelle année n'est pas encore là, alors il fait quoi? Alors, j'avais dit, je me suis dit, je vais revenir sur notre série de Marc. Si vous n'êtes pas ici de manière régulière, eh bien, nous parcourons les livres de la Bible systématiquement, méthodiquement. Je suis dans l'évangile de Marc, alors je me suis dit, je vais continuer Marc. Alors, le problème, c'est que mon prochain message dans Marc est le suicide de Judas. Alors je me dis, c'est pas très joyeux, alors on va passer sur un autre sujet aujourd'hui. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai opté pour un autre sujet. Et donc si vous voulez ce sujet-là, le suicide de Judas, ce sera dans 2 semaines, d'accord? Je me suis dit que c'est toujours bien de réviser les A, B, C de la vie chrétienne, de temps à autre. Et donc c'est ce que j'aimerais faire ce matin. Lorsqu'on arrive à la fin d'une année, eh bien, il est nature de vouloir faire un bilan, n'est-ce pas? On fait un bilan du passé, on pense un petit peu à ce qui va venir, la nouvelle année, ce qu'elle va nous réserver. Et je me suis dit que peut-être une des manières d'aborder notre passé et de réfléchir à notre futur, c'est de revenir à une chose qui est constante, qui ne change jamais. Et ça, mes amis, c'est la grâce de Dieu dans nos vies. Et donc, voilà le sujet de mon message ce matin, la grâce irrésistible de Dieu. Et je pense que de mieux comprendre ce que, pour beaucoup, nous connaissons déjà, ce qu'est cette grâce, comment elle opère dans nos vies, mais je pense que mieux comprendre cette grâce nous aidera à faire un bilan équilibré de notre vie. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles à Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Donc c'est 1, 2 Thessaloniciens, 1, 2 Timothée et Tite, juste pour vous donner l'ordre, on est dans le Nouveau Testament, d'accord, plutôt vers la fin de la Bible. Et j'aimerais lire chapitre 3 de Tite et les versets 1 à 8. Tite 3, 1 à 8. Paul écrit ceci. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Maintenant, notre texte commence vraiment au verset 3. « Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alors j'aime bien cette fin. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc déjà, si vous posez la question, qu'est-ce qui est bon et utile à faire? Aujourd'hui, vous allez apprendre ce que la Bible dit par rapport à cela. Alors, quelle est la clé du texte? La clé du texte, je pense, se trouve au verset 6 et 7. Il est dit, « Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, voici la clé, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Nous apprenons ici que nous avons été justifiés, on y reviendra, déclarés justes, pardonnés, par sa grâce. Et le mot grâce, que veut-il dire? Le mot grâce
pour faire simple, veut dire faveur imméritée de Dieu. Une faveur que je ne mérite pas, reçue de la main de Dieu. Donc voilà la clé du texte. Et on va essayer de décliner, mieux comprendre ce qu'est cette grâce. Alors peut-être un mot sur le contexte. Tite est un jeune collègue de l'apôtre Paul. Il est à Crète, envoyé par Paul pour mettre de l'ordre dans les églises, y établir des anciens. Paul écrit cette lettre à ce jeune Tite pour l'aider. Et au chapitre 3, il aborde le sujet, en fait, dans les versets 1 à 2, de la relation du chrétien envers l'État. D'accord? Il dit, regardez verset 1, rappelle-toi d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc, ça c'est le contexte. Il leur dit, écoutez, un des trucs que vous devez faire, parce qu'ils ont un petit peu de la peine, ils étaient rebelles à cela, c'est de te soumettre à l'État. Et il explique, à partir de là, à partir du verset 3, que la seule manière de vouloir se soumettre à l'État, parce que l'homme, je ne sais pas si vous avez réalisé, il est de nature rebelle. L'homme est de nature rebelle. Donc la seule manière de pouvoir vraiment se soumettre à l'État et aux autorités comme nous devrions, c'est de comprendre l'action de la grâce de notre Dieu dans notre vie. C'est-à-dire qu'un nouveau cœur, un nouveau changement interne est nécessaire pour vouloir, avec joie, obéir aux autorités. Donc ça, c'est un petit peu le contexte. Et alors ce texte, à partir du verset 3, nous décrit la grâce de Dieu, et décrit la grâce de Dieu un peu comme une main invisible. Une main invisible qui nous pousse à faire 5 choses. Donc la grâce de Dieu nous pousse à faire 5 choses. Numéro 1. Numéro 1, la grâce de Dieu nous pousse à faire un triste constat personnel. Un triste constat personnel. Regardez le verset 3. Alors vous savez que l'évangile commence toujours avec la mauvaise nouvelle, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est le constat de qui nous sommes. Verset 3, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Alors c'est intéressant déjà que Paul, qui est l'apôtre Paul, commence heureusement avec nous. Il se met dans le bain. Ce n'est pas quelque chose réservé à d'autres. Lui conçoit qu'il était lui-même comme ceci, car nous aussi, nous étions autrefois, donc avant sa conversion. On en parlera dans quelques instants. Alors comment est-ce qu'il était et comment est-ce que les gens sont avant qu'ils rencontrent ou qu'ils soient vraiment interceptés par la grâce de Dieu, qu'ils soient transformés par la grâce de Dieu? Eh bien, il le dit ici. Premièrement, ils sont insensés. Littéralement, manque de bon sens. Le petit Robert définit insensé, dont les actes et les paroles sont contraires au bon sens et à la raison. Donc, ici dans le contexte, ce sont des gens qui sont ignorants, qui manquent de discernement spirituel. Alors ça veut dire que les hommes, aussi sages qu'ils peuvent être dans le monde, s'ils ne comprennent pas la vérité de Dieu, sont considérés par Dieu insensés. C'est intéressant, hein? Insensés. 2, désobéissants. Ben oui, chapitre 3, verset 1, il leur dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats », qui veut dire que, naturellement, ils sont désobéissants aux magistrats et aux autorités. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je conduis, puis je vois une enseigne qui me dit « Il faut ralentir à 40 ou à 50 ou à 30 », en moi, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. Mais maintenant, avec tous les radars, je sais que je suis obligé, d'accord? Donc là, ils ont vraiment bien réussi leur coup. Les radars, ça marche. Mais vous voyez, la nature humaine ne veut pas ralentir. On est désobéissant. 3, nous sommes égarés, c'est ce qu'il dit. Verset 3, égarés. Littéralement, égarés de la vérité. Égarés de la vérité. Les hommes qui ne connaissent pas la grâce de Dieu sont égarés de la vérité. 2 Timothée 3 et le verset 13.
Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Proverbe 16, 25, j'ai trouvé intéressant aussi. Proverbe 16, 25 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Beaucoup de gens pensent qu'ils sont sur la bonne voie, mais s'ils ne connaissent pas le Seigneur, cette voie, bien que dans leur tête, peut-être elle semble bonne, en fait, c'est une voie qui mène à la destruction. Ils sont égarés, et ce qui est triste, c'est que beaucoup de gens qui sont égarés ne le savent même pas. 4. Asservi à toute espèce de convoitise. De nouveau, c'est le bilan de l'homme avant de connaître la grâce de Dieu. Asservi à toute espèce de convoitise et de volupté. Alors c'est intéressant, ce mot asservi, c'est un mot grec que vous connaissez peut-être, doulos, duquel nous dérivons le mot esclave. Ils sont esclaves à leur convoitise et à des voluptés. Et quand on est esclave, on a une incapacité totale de s'en défaire soi-même. Un esclave ne peut pas se libérer lui-même. Que ce soit un glouton, un buveur, ou un avare, ou un joueur, ou un colérique, ou un déprimé, ou un adorateur de sport, ou un paresseux, ou un voleur, ou un tricheur, ou un sadique, ou un adultère, ou un meurtrier, ou rebelle, ou ce que vous voulez, la nature même du péché, c'est qu'on est esclave à ce péché. On veut s'en défaire parfois, mais on n'y arrive pas. Et de ses plaisirs dérivés de ses péchés. Et pourquoi est-ce qu'on est esclave? Ah, bonne question. On est esclave à notre péché. Vous dites, mais je ne suis pas esclave à mon péché. Alors, écoutez, pour savoir si vous êtes esclave à votre péché ou pas, c'est très simple. Essayez d'arrêter. Si vous n'arrivez pas à arrêter, ça veut dire que vous êtes esclave. Vous êtes esclave. Romains 6, 16, ne savez-vous pas, qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui que vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est intéressant, il est en train de dire, quelqu'un qui ne connaît pas Christ est esclave à son péché. Quand Christ rentre dans sa vie, transforme son cœur, il, à ce moment-là, peut se défaire de cet esclavage de péché et il devient esclave de la justice. Il doit maintenant pratiquer la justice parce que c'est comme ça qu'il a été créé, esclave de la justice. C'est intéressant, hein? Cinq, il décrit encore l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, vivant dans la méchanceté et dans l'envie. La méchanceté, quelqu'un qui est méchant, c'est la réalité d'un cœur déchu et séparé de Dieu. Je pense souvent dans le monde dans lequel on vit avec Daesh et toutes les atrocités que nous voyons en live, pourquoi est-ce que les hommes sont tellement méchants et cruels? Pourquoi? Ils ne peuvent pas tout simplement être sympas? Mais franchement, ben non. Non, c'est ça qui est intéressant. Parce que Matthieu 15, et ça j'en avais parlé même la semaine dernière, nous montre le problème de l'homme, c'est son cœur. Mais oui, Jésus a dit dans Matthieu 15, 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, la débauche, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » L'homme a un problème, c'est son cœur, c'est interne. C'est pour ça que tu n'arrives pas à arrêter vraiment pécher. C'est presque impossible, surtout en tant que non-chrétien, parce que ton cœur est déchu. Il est coupé de Dieu. C'est pas possible. Et en plus, on a un autre problème. Jésus a dit dans Jean 8, 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il était meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Il profère le mensonge. Il est meurtrier et père du mensonge. » On a non seulement notre problème d'un cœur déchu, on a en plus Satan, le diable, qui nous influence vers le mal. 6. Je dis, le portrait n'est pas très beau là. 6. Digne d'être haï, détestable, odieux, répulsif, dégoûtant, offensif. Vous savez quoi?
C'est aussi simple que ça. Dieu est le péché. Dieu est saint, 3 fois saint, 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 et l'Éternel. Donc le péché, par nature, c'est une chose qu'il déteste, qu'il haït. Le psaume 26,5, « Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal ». Dieu dit ça. Il hait l'assemblée de ceux qui font le mal. Le psaume 139, 21, 22, « Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui se lèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Et ce qui est intéressant, c'est que nous, avant de connaître Dieu, quelque part, on est en déshonneur vis-à-vis de Dieu. Digne d'être haï, c'est fort. Et nous haïssons les uns les autres. Lorsque les personnes odieuses et détestables vivent ensemble, tôt ou tard, ils vont commencer à se haïr mutuellement. Pourquoi? De nouveau, Ecclésiaste 7,20 nous le dit. « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Alors voici mes amis le triste constat personnel des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Et la conséquence? Romains 1, 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Le problème, c'est que ce péché dans lequel nous vivons, en fait, nous coupe d'un Dieu 3 fois saint. Donc l'homme naturel, l'homme qui ne connaît pas Christ, il est encore dans son péché. Et s'il meurt dans cet état, il ne va pas pouvoir passer l'éternité avec un Dieu saint, puisque la nature de sa vie est pécheresse. Et donc, il est sous la colère de Dieu, même s'il ne le sait pas. Alors, je remercie tellement le Saint-Esprit qui a inspiré Paul à mettre au verset 3, « Car nous aussi, nous étions autrefois. » Ah! Alors ça, c'est encourageant, parce que c'est quelque chose du passé. Il peut y avoir un changement. Et oui, et ça, mes amis, vous connaissez peut-être une personne qui s'appelait George Whitefield. Dans les années 1700 aux États-Unis, c'était un prédicateur. Un jour, il a vu un criminel aller à la potence d'exécution pour être pendu pour ses nombreux crimes, et il a dit ceci, « Me voilà moi, si ce n'avait pas été pour la grâce de Dieu. » Et ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et ça mène au point 2. La grâce irrésistible de Dieu, premièrement, nous pousse à faire ce triste constat personnel. Oui, Seigneur, ça c'est moi. Et tu ne vas jamais pouvoir rencontrer Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, à moins que tu puisses regarder au verset 3 et dire, écoute, franchement, honnêtement, c'est moi. C'est moi. Je suis comme Paul, comme tous les autres, comme moi. Moi c'est moi ça. Le verset 3, c'est moi, mes amis. Si vous voulez que je vous en dise plus, on ira boire un café, je vous raconte tous les détails que vous voulez de mon passé. Aucun problème. Passé mon passé. Mais ça, c'était vraiment moi. Vraiment moi. Et beaucoup de vous aussi. Enfin, tous. Juste à des degrés différents. 2. La grâce de Dieu nous pousse, deuxièmement, à considérer l'amour inconditionnel de Dieu. Regardez, c'est absolument majestueux. Verset 4. Regardez le premier mot du verset 4. Mais. Ah, j'aime ce mais. Oui, c'était moi, Paul dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Quel contraste frappant. L'état de l'homme vient de nous être décrit en détail, l'homme séparé de Dieu,
insensés, désobéissants, enfin on l'a déjà vu, mais la bonté de Dieu est manifestée. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut graver dans nos cœurs, mes amis, que le salut de l'homme commence pas par l'homme. L'homme n'a rien à offrir à Dieu. Non, le salut d'un homme commence par l'amour de Dieu. Verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés. Vous avez vu? Votre salut n'a rien à voir avec vous, mais tout à voir avec Dieu. Ça, c'est beau. Éphésiens 2:1 nous dit ceci. Si vous pensez que vous avez quelque chose à offrir à Dieu, eh bien, je vais vous corriger par Éphésiens 2:1, qui dit ceci par rapport à l'homme pécheur. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors dites-moi, est-ce qu'un homme mort peut offrir quelque chose? Si t'es mort, t'es mort. Spirituellement, t'es mort. Tu ne peux pas dire à Dieu, oui, mais Dieu, écoute, je t'apporte toutes ces belles choses. Non, Dieu dit, t'es mort dans ton péché. Ah, mais Éphésiens 2:4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Mes amis, bienvenue à la résurrection. Un homme mort doit être ressuscité des morts. Dieu nous ressuscite des morts spirituellement pour nous accorder le salut. Tout vient de lui, tout. Ça qui est génial. Donc retournons maintenant à Tite 3, verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu... Tout a commencé avec la bonté de Dieu. Dieu nous a regardés et nous a dit, mais vous êtes pauvres et pitoyables. Vous qui êtes pécheurs, vous êtes morts. Mais je t'aime. Voilà ce que Dieu dit, je t'aime. Cette bonté est une bonté authentique qui vient d'une générosité du cœur même de Dieu. Notre pardon et notre salut n'est arrivé que parce que Dieu a choisi de nous montrer sa bonté pour aucune autre raison. Il a manifesté son amour, verset 4, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, au fait, qui doit être sauvé? Un sauveur, il fait quoi? Il sauve quelqu'un. Il sauve quelqu'un de quoi? Il le sauve d'une situation de laquelle il ne peut pas être sorti. L'homme est mort dans son péché, Dieu doit nous sauver, c'est ce qu'il dit. Il est notre sauveur. Et son amour pour les hommes ont été manifestés. C'est intéressant, ici le mot amour, c'était du mot duquel nous dérivons le mot philanthrope. Dieu est philanthrope. C'est le travail, ça décrit le travail de quelqu'un qui est bénévolent, qui aide quelqu'un. Ben oui. Dieu nous a regardés, il nous a dit, mais vraiment, t'es dans un vraiment pauvre état. Je t'aime, je vais t'aimer. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il montre sa bonté, il manifeste son amour. Son amour pour les hommes ont été manifestés. Je trouve ça assez remarquable. L'homme n'avait rien à offrir à Dieu. Rien. Mort. Le mot est intéressant ici pour Dieu a manifesté, c'est le mot épiphanie, une apparition. Donc il faut vraiment imaginer ce monde noir, sombre, éloigné, coupé de Dieu. Les hommes vivent dans leur péché, le verset 3, ils sont morts. Ils sont coupés de Dieu complètement. Et Dieu, pouf, épiphanie. C'est remarquable. D'une manière totalement inattendue, la bonté et l'amour de Dieu sont manifestés. Et elle a apparu. C'est comme là, vous êtes dans la nuit, je ne sais pas si vous êtes comme moi, des fois je sors, je vais fermer les volets. Parce qu'on a des volets chez nous. Et puis il fait tellement nuit,
Des fois, comme ça, j'ai ma pensée, je me demande si le soleil va vraiment remonter et revenir demain. Vous avez déjà eu cette pensée? Comme ça, hein? Alors, on sait très bien qu'il va arriver. Ben oui, tous les matins, ce soleil monte et chasse la nuit. C'est ce que Dieu a fait. On était dans cette nuit, avec les volets fermés en plus, d'accord? On ne pouvait rien faire. Et Dieu, toum, le soleil, la lumière, il a apparu. De Timothée 2, 1, 9 et 10 dit ceci: Dieu nous a sauvés, nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Cette grâce de Dieu est vraiment apparue, si on veut le dire comme ceci, lorsque Jésus est né, lorsque les paroles de la vie sont sorties de ses lèvres, lorsqu'il a guéri les malades, lorsqu'il guérissait les lépreux et les aveugles, lorsqu'il chassait des démons, lorsqu'il a ressuscité les morts, lorsqu'il a souffert pour le péché des hommes, lorsqu'il a donné sa propre vie pour les brebis qui ensuite est ressuscité 3 jours plus tard. Ça, mes amis, c'était la grâce de Dieu manifestée. Verset 4, « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. » Avant même la création du monde, dans l'éternité passée, Dieu avait déjà le plan pour sauver les hommes. Donc, la grâce irrésistible de Dieu nous pousse premièrement à faire un triste constat personnel. 2, la grâce irrésistible de Dieu nous pousse à considérer l'amour inconditionnel de Dieu. 3, la grâce de Dieu nous pousse à recevoir le salut par Jésus-Christ. Ça, c'est tellement beau, regardez. Je relis au verset 4. « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifestée, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » Oui, la grâce de Dieu nous pousse à recevoir le salut par Jésus-Christ. Regardez, il y a un petit détail intéressant entre le verset 4 et 5. Le verset 4 dit ceci: « Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté, verset 5, il nous a sauvés. » Passé. Au verset 4, c'est fait. Donc, à un moment donné, entre le verset 3 et le verset 4, Paul et ceux qui sont en train de lire ce texte reconnaissent son état pitoyable et prend conscience de l'amour invisible de Dieu, et un jour capitule, il cède sa vie à la grâce de Dieu. Pensez un instant, si vous connaissez Christ, à votre propre conversion. À un moment donné, vous avez été pris de conscience de votre péché. Vous avez réalisé que je ne peux rien faire pour m'en sortir. Vous pouvez aller à l'église tout ce que vous voulez, vous pouvez essayer de faire des bonnes œuvres, vous pouvez prier qui vous voulez. Vous savez que votre cœur ne change pas. La religion ne change pas un cœur, et ça vous le saviez. Et à un moment donné, vous saviez que Dieu commençait à vous poursuivre. Vous entendiez l'évangile, que Christ était mort pour vous, que vous puissiez par la foi recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur. Et vous saviez qu'il vous appelait, mais vous aviez peut-être comme moi peur. Peur, vous aviez peur que Christ allait venir et chambouler votre vie, qu'il allait mettre le doigt sur votre péché. Non, j'aime mon péché, mais tu savais que finalement tu n'aimais pas trop ton péché. Et à un moment donné, tu luttais, et tu ne savais pas si tu devais céder ta vie à la Seigneurie de Jésus-Christ, oui ou non. Et à un moment donné, pour une raison certainement presque inexplicable, vous avez dit oui. Et là, vous avez cédé.
Et à cet instant de capitulation quelque part, lorsque vous avez accepté par la foi le pardon entier de Jésus-Christ pour votre péché, eh bien c'est à ce moment-là que le verset 5 est devenu réalité pour vous. À ce moment où je capitule et je dis « Oui Seigneur Jésus-Christ, rentre, sauve-moi », qu'est-ce qui se passe? Regardez, 7 choses. 1, il nous sauve. Verset 5, il nous a sauvés. Mais sauvé de quoi? Ça implique que j'étais perdu. Sinon, on est sauvé de quelque chose, on est perdu. C'est comme si un homme tombe à l'eau depuis la passerelle d'un navire. Il y a quelques instants pour être sauvé des eaux glaciales de la mer. En plus, il y a des requins qui nagent dans les parages. Vous voyez une bouée à côté de vous sur le navire, vous décrochez la bouée, vous jetez la bouée avec urgence à cette personne dans l'eau, il la prend, et il est réussi sur le navire, il est sauvé. C'est exactement pareil pour nous. L'humanité se trouve actuellement tombée dans les eaux glaciales décrites au verset 3, avec une séparation certaine d'avec ce Dieu saint, pour toute l'éternité. L'homme est perdu, il ne peut rien faire pour s'en sortir, il est dans l'eau glaciale et il y a des requins autour. Il lui faut une bouée. Et c'est Dieu qui lui regarde de la passerelle de l'éternité, motivé par sa bonté et son amour, nous jette cette bouée. Et cette bouée s'appelle Jésus-Christ. Et ceux qui la prennent par la foi sont sauvés de la mort certaine, la mort éternelle certaine. Et ceux qui la refusent, il y en a beaucoup, malheureusement, périront. Jean 3,16, vous connaissez ce verset le plus connu de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc tu peux prendre cette bouée, afin qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est une décision que chacun doit prendre. Soyons encore plus clairs. Jean 3,36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Imaginez être dans les eaux glaciales en train de périr, on vous jette une bouée, on vous dit « Non, je m'en sortirai moi-même ». C'est ridicule. Mais combien de gens font ça? Non, garde ton Jésus-Christ, je m'en sortirai moi-même. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Éphésiens 2,5, nous étions morts par nos offenses, mais il nous a rendus vivants avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, il nous sauve. Waouh! Il nous sauve. 2, il ne prend pas en compte nos bonnes œuvres. Regardez voir, verset 5, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Le Sauveur ne nous regarde pas pour dire « Waouh, tu es vraiment une bonne personne. Tu pries 18 fois par jour, tu vas à l'église régulièrement, tu es un bon mari, bonne épouse. Ah, t'es top, toi. » Ben non. Parce que le problème, quelle est la condition de mon cœur? Je suis pécheur. En fait, ça veut dire quoi? Le mot péché veut dire rater la cible. Nous avons tous raté la cible de la sainteté de Dieu. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Vous dites, ouais, mais tu sais, moi je pêche pas beaucoup. Je suis bien meilleur que mon voisin ou ma voisine. Ou, c'est au travail, il y a des gens qui sont vraiment mauvais. Moi, je suis quand même mieux. Ok? Écoute bien ce verset, Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi. Waouh! Voilà, tu dis, John, moi je garde toute la loi de Dieu, toute. Déjà, je ne sais pas si je vais te croire, d'accord? Mais bon, tu penses dans ta tête que tu as gardé toute la loi de Dieu, et ensuite, je relis le verset, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. En fait, la Bible nous dit que notre péché est tel que si on pêche qu'une fois, on est fichu. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus saint. Et la condition pour passer l'éternité devant Dieu, c'est qu'on soit totalement saint. Donc, tu peux essayer de garder toute la loi. Tu seras certainement une très bonne personne.
manque de peau, si un jour, une mauvaise pensée, une mauvaise parole, une mauvaise action, fini. C'est pour ça que le verset 5 est là. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Florent Varac, un ami pasteur, a dit ceci une fois. C'est comme d'essayer d'aller jusqu'à la lune en empilant des chaises les unes sur les autres. C'est un effort louable, mais complètement inutile parce que cela est totalement impossible. D'essayer de te sauver par tes propres œuvres de justice, c'est pareil. C'est louable, mais ça sert absolument à rien. Tes œuvres ne te sauveront jamais. Jamais. C'est pas possible. Ça, c'est ce que la Bible nous dit, mes amis. Galates 2,16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne, écoutez bien, personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne. Et tu n'es pas l'exception. Mes amis, je vais dire un truc qui va peut-être vous surprendre. La religion ne sert à rien. Parce que la religion, c'est des bonnes œuvres. C'est d'essayer de faire des bonnes œuvres pour essayer de faire que tu vas plaire à Dieu. Mais tu ne vas jamais plaire à Dieu. Parce qu'un péché, c'est trop pour te condamner. C'est pour ça qu'il te faut la bouée de sauvetage. Et cette bouée, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est gratuit. 3. Là, c'est le troisième petit point, d'accord ? On reçoit le salut par Jésus-Christ. Troisièmement, il nous révèle sa miséricorde, verset 5. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Vous savez ce que c'est la miséricorde? C'est de regarder quelqu'un et de ressentir la misère pour sa misère. Dieu nous voit et il voit notre misère. Il dit, j'ai de la miséricorde pour vous. Et ensuite, il continue. 4, il nous régénère par le bain de la régénération. Écoutez, ça c'est absolument incroyable, on pourrait passer tout un message sur ce terme. La régénération, c'est le procédé par lequel Dieu accorde aux pécheurs une nouvelle nature. Une seconde naissance. Une seconde naissance. Dans Jean 3, Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle une nouvelle naissance. C'est un miracle. Lorsqu'une personne prend la bouée de sauvetage qui s'appelle Jésus-Christ, Dieu le régénère, il lui donne une nouvelle naissance, une nouvelle personne en lui qui n'a jamais existé avant. C'est ce qu'on appelle sa nouvelle nature. Verset 5, regardez. Et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous régénère. Nous démarrons une nouvelle vie. Honnêtement, c'est dur de trouver les mots pour décrire ce qui se passe. C'est spirituel et c'est invisible. Mais c'est tout à fait vrai. Et j'en suis, moi, personnellement, la preuve. Si quelqu'un, verset, écoutez, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour ça qu'un nouveau chrétien, vous savez, lorsqu'une personne reçoit Christ par la foi, ils sont souvent déboussolés. Tout devient si neuf. Ce qu'ils aimaient, ce péché, tout d'un coup, là, soudainement, à cause de leur nouvelle nature, tout d'un coup, ils n'aiment plus. Et les choses qu'ils n'aimaient pas avant, l'Église, la Bible, la prière, la sainteté, les œuvres de justice, les bonnes œuvres, s'aimer les uns les autres, ils se disent, ça ne m'intéresse pas, tout d'un coup, c'est ce qu'ils aiment. Moi, je me rappelle, ma mère, elle était complètement déboussolée, je suis parti en Inde, je me suis converti en Inde, comme vous le savez, je reviens, et moi, j'aimais la fête. Tout d'un coup, j'aime l'Église. Ma pauvre mère, elle était complètement déboussolée, elle ne comprenait plus rien. Moi, je lisais ma Bible des heures par jour, je voulais aller avec des chrétiens, je voulais bénir le Seigneur et chanter des chants chrétiens, mais ma mère, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils, il est devenu fou. C'était quelque chose de miraculeux. C'est ce que Dieu fait dans une vie. Donc, je t'avertis, si tu ne connais pas Christ et tu veux donner ta vie à Christ, soudainement, le jour J, lorsque Christ vraiment transforme ta vie et tu prends cette bouée de sauvetage, il te régénère, tout d'un coup, tu ne vas plus aimer le péché que tu aimais et tu vas commencer à aimer l'Église, d'accord? Tu vas aimer la Bible, les chrétiens, tu vas dire, non, mais qu'est-ce qui s'est passé?
bah, bienvenue au club, on est tous pareils. Parce que tous ces gens qui sont là, que vous voyez autour de vous, ce sont des gens qui, avant de se convertir, n'aimaient pas venir. C'est quand même marrant. C'est un miracle, la conversion. C'est un miracle. Et il continue, et il nous justifie. Verset 6, il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce. Vous savez ce que ça veut dire ça? On est déclaré innocent. Oh, écoutez, une personne au verset 3, nous qui étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être trahis, nous haïssant les uns les autres. Ça c'est toi? Christ te régénère, il te justifie. À un instant, Dieu dit, pardonnez. Effacé, pardonné. T'es clean. Quand je te vois, je ne vois plus de péché, je vois le sang de Jésus-Christ qui est mort pour toi. Mon fils a tout pris sur lui, tu es innocenté. Comme ça. C'est ce qu'il dit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin d'être justifiés par sa grâce. Jean 1,29, un de mes versets préférés dans la Bible. Jean-Baptiste voit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui quoi? Ôte. Je répète. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne va pas t'améliorer, il va prendre ton péché et l'ôter. Je ne fais que de lire la Bible. Non, une conversion, c'est du radical. Attention, c'est du radical. Et c'est le petit mot là, regardez voir. Verset 7, afin de nous justifier par sa grâce. De nouveau, il nous rappelle que ce n'est pas mérité. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Je ne mérite pas ça. C'est la grâce qui me poursuit et qui m'offre ce pardon. 4. La grâce irrésistible de Dieu nous pousse à un triste constat personnel. 2. Nous pousse à considérer l'amour inconditionnel de Dieu. 3. Nous pousse à recevoir le salut par Jésus-Christ. 4. Nous pousse à fixer nos yeux sur l'éternité. Alors voilà un autre truc. Si tu deviens chrétien, d'accord, voici ce qui va se passer. C'est génial. Verset 7, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Tout d'un coup, notre regard change. Ouf, vie éternelle. Vie éternelle. Ouais. Hébreux, oui, il y a tellement de versets, j'essaie de choisir le plus simple. Hébreux 6, 19. Cette espérance, nous la possédons comme un ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. C'est comme si au moment de ta conversion, tu as un ancre avec une longue corde. Et à ce moment-là, tu prends l'encre et tu la jettes, et cette encre va jusqu'au ciel. D'accord? Et là, tu as ton regard, et tu sais que c'est réservé pour toi. Tu n'y es pas encore parce que tu es encore sur terre, mais le jour de ta mort, tu y es direct. Directos. C'est ce qu'il dit. Alors, si tu deviens chrétien, tu vas complètement changer ta perspective, tu vas commencer à penser au ciel, à penser à l'éternité. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, moi je vois la différence entre chrétiens et non-chrétiens, surtout sur leur lit de mort. Les chrétiens ont envie d'y aller. Les non-chrétiens, ils ont peur, parce qu'ils ne savent pas ce qui leur attend. Et nous, nos yeux sont sur l'éternité parce que nous avons une espérance. Là, c'est beau, non? Et finalement, la grâce de Dieu nous pousse
Cinquièmement, à pratiquer des bonnes œuvres une fois que tu deviendras chrétien. Ou si tu l'es déjà, mais ce qu'on est en train de dire, cette parole est certaine, verset 8. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Vous savez ce qui va se passer? Quand la grâce de Dieu nous touche, lorsqu'on est changé par Jésus-Christ, lorsqu'on l'accepte par la foi, tout d'un coup, on a envie de faire ce qui plaît à Dieu. On a envie de faire ce qui plaît à Dieu. Et on apprend ici, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, quoi? D'appliquer et pratiquer de bonnes œuvres. Alors attention, beaucoup de gens se disent, ah, je dois appliquer des bonnes œuvres pour être sauvé. Non, 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 non. Ici, on est sauvé par la grâce, je ne peux rien faire pour être sauvé, mais à partir de mon salut, je commence à pratiquer des bonnes œuvres, parce que Dieu a changé mon cœur pour le faire. Alors écoutez, j'ai entendu une histoire cette semaine qui m'a bouleversé, d'une personne, vous connaissez Éric de l'Estrade. Éric de l'Estrade, c'est la personne qui a amené Fabien Deluccia au Seigneur. Il était à Genève pendant des années, vous vous rappelez, il était bijoutier dans un magasin à Genève, il aimait le Seigneur, et il avait un don d'évangélisation remarquable. Et donc il a amené Fabien au Seigneur, on connaît Fabien, il est en vacances là maintenant. Et ensuite, Éric est devenu très malade. Donc ils ont dû quitter Genève, ils sont allés à Nîmes s'installer. Donc on se parle de temps en temps, et il m'a appelé cette semaine, on a discuté, il est très malade, il a une tumeur dans le cerveau, il a été opéré, il a vraiment des grands problèmes de douleur, de mémoire, enfin il va vraiment mal. Mais environ il y a peut-être 2 ans, quand il est descendu à Nîmes, il m'a raconté cette histoire, j'ai trouvé incroyable, et c'est pratiquer les bonnes œuvres de justice ici. C'est ça qui m'a un petit peu fait penser à cette histoire. Il était à Nîmes et il était très malade et il demandait au Seigneur, « Seigneur, voilà, j'ai envie d'être utile à toi, je suis dans une église, mais j'aime l'évangélisation, qu'est-ce que je pourrais faire? Seigneur, donne-moi une opportunité. » Alors un jour, il était à la banque et il est sorti de sa banque, et il voyait, il y avait un Rom qui mendiait régulièrement là. Et alors il voyait cette personne et il se dit, mais je devrais peut-être essayer de faire quelque chose. Donc un jour, parce qu'il avait beaucoup de temps, il ne travaillait plus, il était très malade, il s'est assis, il a commencé à juste passer du temps avec lui, jour après jour après jour après jour. Et ils ont réussi à communiquer, je ne sais pas dans quelle langue. Et en fait, ils ont vraiment une amitié. Il a dit, mais tu habites où? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ben, écoute, on est dans un camp. On est dans un camp là-bas, donc il est allé voir le camp. Et tous ces gens dormaient par terre, dans ce champ, juste entourés de plastique. Et alors il s'est dit, mais voilà, j'aimerais faire quelque chose pour vous aider. Ok. Alors il a commencé à amener de la nourriture, des vêtements, des tentes, des trucs comme ça. Et alors il ne l'a pas dit à sa femme en premier parce qu'il ne voulait pas l'inquiéter. D'accord? Et alors, je raccourcis l'histoire. Il me racontait ça, j'étais vraiment collé au téléphone. Et ensuite, il m'a dit, mais John, le vrai problème qu'ils avaient, c'était des logements. Il fallait qu'on leur trouve des logements. Et alors, il a commencé à discuter avec ces gens. Il y en a, puis alors, partout, il est évangéliste, donc il leur parlait de l'évangile. Et à un moment donné, un des Roms a dit, bah, écoute, notre plus grand besoin, ce sont des logements. Il nous faudrait, enfin, ce qu'on aimerait avoir, c'est des caravanes. Des caravanes. Il a dit, écoute, ok, je vais voir ce que je peux faire. Il a trouvé 25 caravanes. 25, d'accord. Il avait un gars, il est dans un jardin, vous savez, des caravanes abandonnées, on les voit de temps en temps. Eh, écoute, ta caravane, elle ne pourrait pas servir. Ouais, ouais. Donc, une caravane, deuxième caravane. Il y avait un camping dans le sud de la France qui changeait leur caravane. Il était leur demander, est-ce que je peux avoir vos caravanes? Ils ont dit oui. Bref, en quelques mois, il a eu 25 caravanes. Alors en plus, il a commandé des Bibles en roumain. Et il mettait des Bibles partout. Et au fur et à mesure, 10 de ces personnes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et le jour J, maintenant, sa santé vraiment en prenait un coup. Il a dit, bon, je ferais mieux de dire à ma femme ce que je suis en train de faire. Donc il a expliqué à son épouse. Elle était tellement soufflée qu'elle voulait venir boire. Donc elle est venue, elle a commencé à passer du temps, les études bibliques avec les femmes, roms, et lui avec les hommes, roms. Je ne sais pas si ça dit comme ça, d'accord? Et ces études bibliques ont grandi, 10 personnes se sont converties, et ensuite ils ont dit, écoute, le seul truc qu'on veut maintenant, c'est d'intégrer une église. Alors,
il m'a dit, c'est comme ça qu'il le disait, il est dans une église typique, d'accord, et il ne savait pas comment l'église réagirait si tout un groupe de Roms arrivait dans l'église. Donc il est allé voir les anciens, il leur a dit, écoutez, voilà ce que je fais depuis un an et demi. J'ai ces 10 Roms qui sont vraiment, ils aiment le Seigneur, ils veulent intégrer dans l'église. Est-ce que vous êtes prêts à les recevoir? Et ça, j'ai trouvé super la question. Parce que ce n'est pas toujours évident, hein. Et alors les anciens ont dit oui. Et alors 10 Roms, maintenant, sont réguliers dans cette église. Et le lot de leur vie a vraiment augmenté à cause de ce travail remarquable d'Éric de l'Estrade. Et là, moi, j'ai été soufflé par cette histoire parce que je crois que c'est un exemple assez radical, je dirais, mais un exemple de comment Dieu va changer des vies. Et c'est ce qu'il dit ici, au verset 8. « Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile. » Bien sûr, pour annoncer l'évangile aux gens et pour les aider. Alors moi, ça m'a fait réfléchir à moi-même. Alors on n'est pas tous peut-être appelés à aider des Roms comme ça, mais tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ. Que ce soit un riche banquier à Genève ou que ce soit un Rome mendiant dans la ville. Est-ce que notre cœur veut aider et annoncer l'évangile à tout le monde? Ça, je trouve vraiment un défi même pour moi. Vraiment un beau défi. Alors voilà, mes amis, ce que Jésus-Christ peut faire dans une vie. La grâce de Dieu nous pousse à faire un triste constat personnel, à considérer l'amour inconditionnel de Dieu, à recevoir le salut par Jésus-Christ, à fixer nos yeux sur l'éternité et à pratiquer de bonnes œuvres. Alors ma question c'est, en cette fin d'année, t'en es où? T'en es où? Est-ce que tu connais vraiment Jésus-Christ?